Gouverner, c'est prévoir. Ici, c'est conscientiser la population à protéger son vote en s'enrôlant massivement. Installation du comité des fondations qui porte son nom, Blaise Thiambou Inana. Redynamisation de son parti politique CRD de Christophe Mbosso, tels sont les points visés par cet homme politique aux mains propres, Blaise Inana, concernant son parcours dans la province du Kwango, territoire des Kasongolunda, la semaine dernière. Accueilli par toutes les forces vives de la province, ainsi que les autorités de la place, le ministre provincial de Mines, Énergie, Eau et Hydrocarbures, Blaise Inana, a parcouru plusieurs villages de cette province en laissant les traces. Le lampadaire, le machette, les moulins, tronçonneuses, bêches, pannes et plusieurs dons ont été remis à la population kwangolaise. J'avais triple mission. La première, c'est de sensibiliser la population pour l'enrôlement, à se faire enrôler massivement. Et la deuxième mission était d'installer ma fondation, la fondation Blaise Inana, en tant qu'acteur de développement. Et ma troisième mission était de redynamiser les activités du parti et la Convention pour la République et la démocratie, parti de l'honorable Mbosso Kodiapwanga, président de l'Assemblée nationale. Alors, les impressions par rapport à ma tournée, vraiment, ma tournée s'était vraiment très bien passée. Et là, je peux dire que, en ce qui concerne l'enrôlement, la population a bien compris les messages. Ils doivent s'enrôler massivement pour améliorer le nombre de sièges que nous avons au territoire, la circonscription de Kasongolunda. Et en ce qui concerne ma fondation, j'ai fait des dons. J'ai donné des lampadaires solaires pour l'éclairage public en l'Institut supérieur de Pelindé. J'ai donné des lampadaires au niveau du secteur de Kingoulou et à d'autres instituts donc, secondaires. Et j'ai donné aussi des dons de bêches et des machettes pour l'entretien des routes et des dessertes agricoles. Et il y avait aussi des pannes que j'ai réservées aux mamans qui sont membres de ma fondation. J'ai fait plusieurs dons. Il y a aussi des moulins que j'ai donnés pour permettre aux mamans de moudre les foufous. Et j'ai amené aussi une tronçonneuse pour faire les planches qui vont permettre la fabrication d'un pont, donc la construction d'un pont. Alors voilà en fait ce que j'ai fait. Et en ce qui concerne les activités des partis, c'était vraiment dans l'installation des fédérations et j'ai donné aussi des insignes du parti. Il y a des membres du parti qui ont adhéré, des membres qui sont venus adhérer plutôt à notre parti. Et l'adhésion massive. Et voilà en fait l'objet de ma mission à Kasongolunda. Et vous êtes satisfait? Oui, je suis tellement satisfait. Et c'est vraiment une mission qui a été bien faite dans le sens que tout ce que nous avons fait, la population est tellement contente, surtout l'éclairage public. En tout cas, c'est la première fois un acteur politique, un acteur de développement va mener l'éclairage public au village. Donc c'était ça. Donc c'était vraiment une satisfaction. Par ailleurs, Cédine Fils de ces coins engage un bras de fer avec le géant Christophe Mbosso pour développer sa province et donner la majorité écrasante au président Félix lors des élections de 2023. Déclaration politique de la CEMAP. Se reliant à la famille politique de son Excellence Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République et notre autorité morale, vu la situation politique chaotique de l'heure à la République démocratique du Congo en général et particulièrement dans sa partie orientale, la coalition des mouvements associatifs patriotiques ainsi que le CEMAP appelle la population congolaise au boycott du processus électoral en cours organisé par une CENI non consensuelle. Cependant, la CEMAP s'inscrit dans la logique d'aller aux élections de 2023 sous condition d'avoir un consensus entre parties prenantes dans le choix des animateurs de la CENI. De désigner à l'unanimité les membres de la Cour constitutionnelle. 3.
d'élaborer la loi électorale qui rassure toutes les parties prenantes pour les élections crédibles, transparentes et libres et démocratiques dans les délais constitutionnels. Que partant, la CEMAP appelle aussi la même population à la vigilance et de prendre toutes responsabilités et son destin à main pour barrer la route à toute personne qui tentera d'exercer un quelconque mandat contre la volonté du peuple souverain. Et c'est conformément à la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour à son article 64. Chers compatriotes, quoi n'est besoin de vous rappeler qu'après la première alternance pacifique et démocratique du 24 janvier 2019, la République démocratique du Congo, notre cher pays, est encore replongée dans une dictature extrême, décriée autrefois pendant la Deuxième République, caractérisée par 1. La violation intentionnelle de la Constitution et des lois de la République. 2. Les arrestations arbitraires constatées dans l'ensemble du pays pour toute personne qui a des opinions politiques contraires à celles du régime en place. Cas de notre camarade Patrick Nembo, coordonnateur provincial de la CEMAP Grand Katanga, qui a été arrêté d'une manière unanime et illégale à Lubumbashi par les agents de l'ANR depuis le samedi 7 janvier 2023. Le directoire national de la CEMAP, ayant appris avec consternation cette nouvelle, exige sa libération immédiate et sans condition. L'anarchie et la politisation de notre justice, l'amateurisme et le détournement des derniers publics et tout consort, c'est pourquoi, au vu de tout ce qui précède, la CEMAP ne se sent pas concernée au processus électoral en cours et invite le président de la République et chef de l'État à être autour d'un consensus avec tous les acteurs politiques. Fait à Kinshasa le 9 janvier 2023, Kalaki Mande Fougelor, président national. En 2023, candidat à vice président à Siaïbani. Comme on a eu Félix Antoine Tshisekedi. Candidat président à vice Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On a ni toponi en 2023. Biso nae koko na biso congolais. Koko na biso. Na vota gomo yo ngai. Bongo yo otango yo. Donc oya yepe aza congolais, on a besoin moi na Congo aza likolo wana lesiko wana. O ayebi mentalité na biso. Ayebi bokoko na biso. D'ailleurs, deuxième argument, ezake banda zo bokonzi akebi na Sidoubangi. Mobe moné ya liboso na Grand Équateur ezaki na Sidoubangi. Na ville ya Zongo. Ngai na Alors que, à l'extérieur, on pouvait apercevoir des requérants mobiliser la population du coin à se faire enrôler massivement, à l'intérieur du centre d'identification et d'enrôlement situé sur l'avenue Olongi numéro 7, quartier Mamayemo, dans la commune d'Ngalema, la calmie règne. Le chef du centre a su maîtriser l'impatience des candidats à l'enrôlement. Tout se déroule bien. Au début, là, on avait quelques difficultés avec la machine, mais quand on a pu changer la machine, maintenant, ça évolue bien, ça enregistre bien. Il y a aussi des photos qui sortent Nous, ici, nous recevons aussi beaucoup de personnes, mais on a une stratégie qu'on utilise. C'est-à-dire, nous avions déjà calculé que depuis 7 heures jusqu'à 12 heures, on peut atteindre 30 ou 35 élèves. Quand on distribue les jetons, on demande à partir du numéro 30 de revenir vers 11h30, 12h pour éviter l'engouement. De leur côté, non seulement le candidat potentiel Enoch Dinanga Kalala en est satisfait, mais aussi tout le récurrent en général. Ce qui est de particulier, c'est que la population essaie de s'imprégner de l'enrôlement. Tous nous savons que pour accéder au pouvoir, il y a plusieurs modes. Il y a la nomination, il y a la cooptation, il y a la succession, mais la voie principale, c'est être les élections.
Alors la population de Ngaliema, par les billets du quartier Mamayemo, s'est mobilisée de nous accompagner et elle s'est permise aussi de s'enrôler ensemble avec nous. Nous lançons l'appel à tous les jeunes de s'enrôler et nous disons un grand merci au président de la République. Tant que jeune, je demanderai à tout le monde de s'enrôler pour bien pouvoir passer aux élections qui viennent. Parce que si on ne s'enrôle pas, on ne peut pas voter. Je fais appel à la population quinoise, en particulier à toute la République, de venir s'enrôler massivement pour que nous puissions choisir des gens compétents auxquels nous aurons aussi la confiance qu'il y ait une bonne gouvernance dans notre pays. La photo noir et blanc et la qualité de la carte qui décrit d'aucuns ne nous dérange en rien car c'est éphémère. L'ONIP, elle, va nous octroyer incessamment la carte d'identité de bonne qualité, a conclu le récurrent Enoch Dinanga Kalala. En pointant ce grille du gouvernorat, ce bus Transco ne transporte pas de passagers ordinaires, mais plutôt 17 criminels présumés, soupçonnés d'avoir sémé terreur et désolation tant à Iziro Kawacha dans la province du Haut-Tuélé. À l'extérieur du bâtiment, c'est quasiment toute la ville d'Iziro qui s'est donné rendez-vous pour dire non à l'insécurité qui tente de troubler la paix dans la paisible province. D'une air grave, le gouverneur Christophe Bassine Nonga investit les lieux sous le salve d'applaudissements spontanés d'une population reconnaissante au travail abattu par ses services de sécurité. Juste après, c'est le numéro 1 de la PNT Iziro, le colonel Eric Pereza, qui égrène l'un après l'autre les noms de présumés criminels, chacun avec une tâche précise. Donc, nous allons la catégorie Mibali. Ezali na baoyo, bazali kosala makambo ya moyibi, pe koboma, na kati ya Ingomba Isiro, pe na baoyo bauti na Ouacha, tozali pe na ba-officier Mibale. Nyonso ezali na bokasi ya mokonzi, o atiaki moyen na disposition ya police. Prenant la parole, Christophe Bassine Nonga ne passe pas par le dos de la cuillère. Tozali prêt avec le concours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, sengi na bajene, na population nyonso, oya yebi wapi babomba kimunduki, aloba yango tokende ko récupérer yango. Mutu nyonso oya kopesa biso information, ya ba criminel nyonso, toye bako sala quelque chose de façon que attaque monter la bus. Jusqu'à leur reconduction dans le bus, la bande est accompagnée par des huées d'une population lassée par ces actions criminelles, une interpellation pour ceux d'entre eux qui sont encore en cavale et qui ne devront pas défier l'État jusqu'au bout. C'est pour la première fois à la tête de l'EPST de connaître ce que nous sommes en train de connaître. Je vous dis que depuis le mois de juillet 2021, que nous avons été désactivés abusivement. Nous nous posons la question sur base de quels éléments les ministres s'est servi maintenant pour réactiver toutes ces écoles ici. Et alors nous sommes ici, nous avons représenté tous les collègues. Nous sommes plus de 2500 enseignants qui étaient désactivés abusivement. Aujourd'hui nous sommes arrivés là, on a commencé d'abord à nous intimider. On nous fait entendre que tel que nous sommes là, nous n'avons pas le droit de revendiquer. Nous devons nous affilier dans un syndicat et ce syndicat-là qui va porter notre voix. Et quel syndicat? On a pris tous les syndicalistes, on les a approchés, on est en train de travailler avec eux. Quand est-ce que ces syndicats-là vont amener nos revendications auprès des autorités? C'est comme ça que nous avons décidé que ce sont des intimidations. Des enseignants qui viennent paisiblement comme ça, faire des revendications, ils viennent directement, on arrête notre collègue. Notre collègue ici, on lui ravit même les téléphones, on lui ravit même l'argent. On appelle un dispositif de policiers qui vont venir pour nous intimider. Ça nous disons non. Et nous avons trouvé un compromis que d'ici la fin du mois, si on ne trouve pas la solution, nous allons toujours revenir ici. Et cette fois-là, avec tous les enseignants, pour faire entendre notre voix. Camarade A, camarade A, si tu parles, si tu ne parles pas, et alors, comment lobby, vont s'entamer
cette vie-là. C'est aussi ce qui fait votre force. L'année 2022 a été une réussite totale pour le prophète Jean Tshisekedi Kabasele. En ce début d'année civile 2023, le directeur provincial se met déjà au travail et veut un accompagnement sérieux de ses agents. C'est dans ce cadre qu'il a réuni ce lundi à Mbanzangungu les agents de plusieurs services de la direction provinciale de l'EPST Congo Central 2. Au cours de cette réunion, le directeur provincial a donné les grandes lignes de conduite et a invité les participants à être actifs sur terrain tout en restant modèles. Le chef des services généraux de la direction provinciale Edouard Bassiba s'est réjoui de la tenue de cette première réunion de l'année 2023. Voilà, c'est la première réunion de l'année. Il fallait donner la grande ligne à suivre pour réaliser le travail et ensuite motiver les agents. C'était en quelque sorte une réunion de renforcement de morale pour que l'agent soit en mesure de faire son travail. Et il a parlé de l'évaluation. Il va évaluer chaque service et évaluer le travail qu'il a fait pour essayer de voir les faiblesses qu'il faut corriger pour continuer l'année. Je pense que c'est une réunion qui vaut la peine pour le début de l'année. Pour rappel, le prophète Jean Tshisekedi Kabasele a, depuis son avènement à la tête de la direction provinciale du Congo Central 2, instauré la réunion hebdomadaire chaque lundi avec tous les agents afin d'améliorer la qualité du travail. Un groupe de présumés bandits, dont 3 sujets chinois et un Congolais, ont été appréhendés par les services de sécurité du Lualaba. C'est le commandant de la 22e région militaire qui les a présentés auprès de Madame la gouverneure du Lualaba. C'est la sécurité des personnes et de leurs biens qui nous préoccupe. Parce que la paix est notre cheval de bataille. Mais nous savons aussi que cela constitue la priorité majeure de l'autorité provinciale du Lualaba, son Excellence, Madame Fifi Masuka. Excellence, grâce à la vigilance et la lucidité en renseignement de nos services de renseignement ont mis la main sur les bourreaux criminels et leurs armes létales, 4 pistolets au total que vous voyez là-bas, récupérés entre les mains de ces présumés criminels. Les investigations se poursuivent pour remonter la filière et de démanteler les réseaux. Ce présumé réseau mafieux aurait tué un homme d'affaires chinois le 30 décembre dernier avant de lui ravir la somme de 590 000 $ américains. Après exploitation approfondie du dossier et la présence de l'épouse de M. Abdallah qui est là, employé de M. Wang, M. Wang nous a révélé qu'il connaissait quelque chose, qu'il avait assassiné M. Zeng par l'entremise de son ami Chen Zidane qui était déjà parti à Lubumbashi. Sur instruction du commandant de la 22e région militaire, nous avions travaillé en collaboration avec le bureau Action Ville de Kolwezi et M. Zidane fut arrêté à Lubumbashi et ramené ici. Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi s'est félicitée du travail abattu par les services de sécurité de sa province tout en les appelant à redoubler d'efforts pour combattre ces pratiques. Je ne pensais pas aujourd'hui pouvoir me mettre pour parler de la mort. Hélas, Dieu l'a permis, mais Dieu vous a donné la force de pouvoir aller les dénicher là où ils étaient partis. Au Lualaba, nous vous donnons tout. Nous vous donnons le travail. Vous venez travailler, vous êtes dans nos mines. Vous êtes dans nos infrastructures. Vous êtes dans tout ce que nous pouvons avoir comme affaire dans cette province. Mais voilà ce que vous avez montré. Vous avez tué un de vôtres. Au nom de la population de Lualaba, général, avec toute votre équipe, nous vous disons sincèrement merci du fond du cœur. Car nous savons que vous êtes dehors en train de patrouiller pour que nous puissions dormir. Tous ont été mis à la disposition des instances judiciaires pour qu'ils subissent la rigueur de la loi de manière exemplaire. Depuis quelques jours, l'hôpital général du village Kachobwe reçoit
De nombreuses vagues de familles venant à travers le pays et dont les enfants souffrent de pieds-bots. Ils viennent essentiellement des 4 provinces du Grand Katanga, du Grand Kivu, ainsi que du Grand Kasaï. Il y est organisé une grande campagne d'opérations chirurgicales gratuites des pieds-bots sous la direction d'une équipe venue de Belgique, assistée de quelques médecins locaux. Le professeur Greta Dereymaker est, forte de ses 50 ans d'expérience en chirurgie orthopédique, celle qui mène cette mission, qui est sponsorisée par Madame Karine Katumbi et son époux, le président Moïse Katumbi. Maintenant, on est à la recherche de toutes les structures des cartes. Un total, au-delà de 200 cas sont en cours de traitement. Lui-même, le président Katumbi, s'est invité au cœur même de la moderne salle d'opération du village pour se faire une idée du déroulement des choses. Profitant également de son passage pour visiter les jeunes bénéficiaires de ce miracle de la chirurgie moderne, leur offrant chaleur paternelle et réconfort. C'est ceux qui ont été envoyés avant-hier. Oui. Ici, on fait l'ostéosynthèse. Donc, on a eu à casser pratiquement. C'est une dame. C'est une fille, elle a 16 ans. 16 ans. Oui. C'est là, j'avais de jambes arquées, hein. Comme ça, oui. Pour maximiser les résultats de cette grande campagne, il a doté l'hôpital de plusieurs nouveaux équipements venus en renfort de la logistique existante, telle cette autoclave et même un arsenal destiné à la radiologie. Les jeunes patients ainsi que les parents qui les accompagnent sont tous logés et nourris gratuitement avec des produits frais et bio tirés des plantations du président Katumbi. Les mois à venir, ils marcheront et courront comme tous leurs amis, reprenant une vie normale. Papa Moïse. C'est une belle passe exceptionnelle faite par l'honorable princesse Dominique Munongo Inamizi qui lance le coup d'envoi de la finale du tournoi Mama Inamizi organisé à Bunkeya. Un match de clôture qui a opposé le FC Santé et la nouvelle génération. Un match de football qui a réuni les filles et fils de Bunkeya autour de la princesse de Baïké, Dominique Munongo Inamizi. Peu avant la rencontre, la promotrice du tournoi, Dominique Munongo Inamizi, a remercié les joueurs et les encadreurs pour la réussite de cette activité sportive. Pendant 90 minutes, la population locale a assisté au spectacle livré par les deux équipes. Salle 4 devant la baguette qui va centrer, bien capté, pas beaucoup d'inquiétude. Au coup des sifflets final, c'est le FC Nouvelle Génération qui l'emporte sur un score de 2-0 et remporte la coupe. C'est la joie. Chaque équipe a reçu demain de la princesse de Baïké une enveloppe de participation. Je suis sans voix du reste parce que ça s'est très bien passé. Je n'imaginais pas qu'il y aurait de si bonnes équipes ici à Bunkeya. On a organisé ce tournoi, il y a eu des sélections, on a eu des éliminations. Mais là, en finale, c'était fantastique. Je cru que j'étais au stade Mazembe, quoi. Le même tournoi va se dérouler dans d'autres parties du territoire de Lubudi, fief électoral de la Mère Espoir. Une mère
qui plaide la cause de son fils condamné à mort. Mohamed n'a rien à voir avec le décès d'un paramilitaire lynché par des manifestants, explique-t-elle à la cantonade, devant la prison de Karaj, à une 50aine de kilomètres de Téhéran. Avec elle, ils sont plusieurs milliers à avoir passé la nuit devant l'établissement pénitentiaire où son fils est détenu. Remué ciel et terre pour tenter d'empêcher son exécution, un jeune Iranien en sursis. Car le régime poursuit sa répression contre les émeutiers, comme il les appelle, accusés de vouloir détruire le pays, des traîtres, insiste le guide suprême iranien. Sans aucun doute, ces actions constituent une trahison et les institutions responsables traitent la trahison avec sérieux et justice. En somme, les milliers d'Iraniens de tous âges révoltés par la mort de Mahsa Amini, 25 ans, mi-septembre, après son arrestation pour infraction au code vestimentaire, ces Iraniens donc qui contestent les violations des libertés fondamentales comme autant de règles d'un autre âge, seraient des voyous qui n'obtiendraient que ce qu'ils méritent. La justice prononce 3 nouvelles condamnations à mort ce lundi. Des hommes coupables, je cite, de guerre contre Dieu. Samedi, 2 hommes ont été pendus, provoquant un nouveau tollé. Le gouvernement allemand adresse un appel urgent au régime iranien pour qu'il cesse toute exécution à mort et abroge la peine capitale. Jusqu'ici, ni la pression diplomatique, ni la pression de la rue, comme celle des ONG, ni même les prières du pape n'ont trouvé un équilibre. Des skieurs qui pataugent dans la neige boueuse à Wengen dans l'Oberland bernois. Depuis sa mise en ligne il y a 4 jours, cette vidéo TikTok fait le buzz. Et ce n'est pas la seule. Ces dernières semaines, les vidéos montrant des pistes de ski dégarnies fleurissent sur les réseaux sociaux. Ici, ce touriste déchante à Villars. Et là, à Grand Montana. Chez Suisse Tourisme, on observe inquiet ces publications, même si on estime le dégât d'image passager. Inquiétude aussi chez les touristes, certains hésitent même à réserver. Ça devient inquiétant pour nos hôtes qui se posent des questions et qui ne sont pas tous forcément en Suisse et qui ne voient pas en fait ce qui se passe aussi ailleurs en Suisse, notamment au-dessus de 1800 mètres, où actuellement, notamment en Valais, on peut, la plupart des domaines skiables sont majoritairement, les pistes sont majoritairement ouvertes et elles sont tout à fait praticables. Ce manque de neige dans les Alpes suisses est aussi relaté par le très sérieux média britannique BBC. Face à cette mauvaise publicité, les experts en communication n'ont qu'un conseil à donner aux stations de ski. Sur le site internet ou les réseaux sociaux, je communiquerai en tout cas de manière transparente sur la situation réelle, sur le nombre de pistes ouvertes, sur la quantité de neige présente en ce moment. Les images des réseaux sociaux ne montrent en effet qu'une partie de la réalité. Au-dessus de 1800 mètres, dans la plupart des régions, le manteau est plutôt blanc. Marée jaune et verte aux couleurs du drapeau brésilien, à l'assaut des symboles de la démocratie du pays. Des partisans de l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Ce dimanche, ils sont des centaines à forcer l'entrée des lieux du pouvoir pour réclamer le départ de Lula. Durant des heures, le Congrès, la Cour suprême, mais aussi le palais présidentiel ont été saccagés. Comme vous pouvez le voir, tout a été détruit. Regardez cet écran. Un acte criminel a été commis ici. Ces œuvres d'art, c'est révoltant. Des faits fermement condamnés par le chef de l'État. Ce sont de véritables vandales qui détruisent tout sur leur passage. Nous pensons qu'il y a un manque de sécurité. Et je tiens à vous dire que tous ceux qui ont fait ça seront retrouvés et punis. Un scénario redouté au Brésil. Les partisans de Jair Bolsonaro n'ont cessé de réclamer une intervention de l'armée pour empêcher Lula de revenir au pouvoir pour un 3e mandat. Le président brésilien a demandé l'ouverture d'une enquête pour déterminer les responsables de ce saccage. Depuis les États-Unis, son prédécesseur a nié toute responsabilité. Les déprédations et invasions de bâtiments publics comme cela s'est produit aujourd'hui, ainsi que celles faites par la gauche en 2013 et 2017, sont contraires à la règle. Pour le reste, je rejette les accusations sans preuve qui me sont attribuées par l'actuel chef de l'exécutif brésilien. À travers le monde,
Des chefs d'État ont condamné cette prise d'assaut qui rappelle l'invasion du Capitole, il y a 2 ans, par des partisans de Donald Trump. Joe Biden a dit son soutien au président Lula.